à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de solutions aqueuses. Et donc, très rapidement, donc, l'objectif ici de cette séance, donc, ce sera de savoir comment définir les différents concepts que j'ai énoncés au tableau. Donc, notamment le concept de solution aqueuse. Donc, il sera important de définir, de savoir comment définir les solutions en général et de savoir comment faire la différence entre un soluté et un solvant. Et donc, très rapidement, je vais expliquer ces différents concepts, à commencer par le concept de solution aqueuse. Donc, lorsqu'on parle de solution aqueuse, déjà pour commencer, quand on parle de solution aqueuse, il sera important de savoir en fait ici que le plus souvent, une solution aqueuse donc, sera caractérisée donc, déjà par la présence de l'eau. Donc, tout simplement parce que l'eau, en fait, ici, c'est un milieu aqueux, et simplement parce que c'est le siège des réactions de dissociation avec d'autres substances. En fait, ici, il est déjà important de savoir en fait, ici, que l'eau, en fait, ici, c'est un milieu aqueux. Donc, raison pour laquelle ici, nous parlons ici de solution aqueuse. Et donc, ici, il est important de savoir que si on vous demande de définir une solution aqueuse, donc il suffit simplement de dire donc, que une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Donc, une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. J'espère qu'à partir de là, vous n'aurez pas à réfléchir sur la définition d'une solution aqueuse. Donc, dites tout simplement qu'une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Donc, j'ai pris comme exemple, en fait, ici, une solution dont le chlorure de sodium. Donc, déjà, il est important de savoir que lorsqu'on parle de solution de chlorure de sodium, ici, ça revient du fait à mélanger donc, du chlorure de sodium avec donc, du chlorure de sodium dans l'eau. Donc, ça revient à dissocier, donc ici, du chlorure de sodium dans l'eau, en fait ici, donc afin d'obtenir en fait ici cette solution, donc appelée la solution de chlorure de sodium. Donc ici, donc, comme exemple de solution aqueuse, donc le chlorure de sodium en fait ici, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Donc voilà. Donc, j'espère qu'à partir de là, vous n'aurez pas à réfléchir donc, sur comment définir ce concept. Alors donc, si nous prenons maintenant le second concept, donc la solution, donc lorsqu'on parle de solution en fait ici, c'est quelle qu'en soit la solution, donc en général, lorsqu'on parle de solution, donc si on vous demande de définir la solution et la solution aqueuse, il faudra savoir qu'il y a une différence entre les deux concepts, parce que simplement lorsqu'on parle de solution aqueuse, on fait allusion au fait que cette solution, en fait, ici, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. Alors qu'une solution tout court, c'est-à-dire que lorsque je parle de solution simplement, c'est-à-dire, si je veux parler de solution simplement, en fait, ici, ça revient à parler de solution en général. En fait, ça revient à définir la solution en général. Et une solution en général, ici, c'est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un soluté, ou de plusieurs solutés, ou des solutés, c'est-à-dire de plusieurs solutés s'il y en a plusieurs. Parce que dans une solution, on peut avoir de nombreux solutés. Donc, j'ai pris l'exemple au fait ici de la solution de soude. La solution de soude, au fait ici, c'est un cas de solution. Donc, c'est un cas de solution parce que ça revient à... Donc, c'est-à-dire que pour préparer une solution de soude, il suffit de mélanger donc, de la soude, donc quelle qu'en soit sa nature, parce qu'on peut avoir la soude à l'état solide ou bien à l'état liquide. Donc il suffit simplement de mélanger la soude dans l'eau, il suffit de dissocier la soude dans l'eau et on obtient une solution. Donc de la même façon qu'on peut dissocier la soude seulement, on peut également donc dissocier d'autres substances. On peut dissocier de l'ammoniac. Oui, on peut prendre de l'ammoniac, donc c'est-à-dire dans le même milieu. Donc en fait ici, dans une façon de pouvoir obtenir toujours une solution en général, parce que le fait de dissocier donc, la solution d'ammoniac et en même temps la solution du chlorure de sodium, ça revient à utiliser plusieurs solutés. Et vous voyez que lorsqu'on utilise plusieurs solutés, on obtient toujours une solution, c'est-à-dire que quel qu'en soit le nombre de solutés que vous utilisez pour préparer votre solution, vous avez toujours le même résultat, vous obtenez toujours une solution en général. Donc, raison pour laquelle
pour définir une solution, il suffit simplement de dire qu'une solution, c'est un mélange homogène, donc de plusieurs solutés, ou bien d'un seul soluté. En fait, ici, quel qu'en soit le nombre de solutés, vous obtenez toujours une solution. Alors, donc, j'espère que jusqu'à là, donc à partir de là, vous n'aurez pas à réfléchir sur comment définir une solution. Alors, maintenant, en ce qui concerne le solvant, donc je l'avais déjà expliqué, donc ce que c'est un solvant, en fait, ici, simplement un solvant, en fait, ici, c'est de l'eau. Donc, le solvant, en fait, ici, c'est un liquide dans lequel on peut dissoudre un corps. Et donc, j'ai pris comme exemple ici l'eau, donc simplement parce que l'eau, en fait, ici, eh bien, ici, c'est le liquide le plus commode pour pouvoir réaliser eh bien, nos réactions de dissociation. Alors ici, pour finir maintenant, nous allons prendre le soluté. Donc, qu'est-ce qu'un soluté? Donc, un soluté, il suffira simplement de définir un soluté comme étant un corps dissous, c'est-à-dire un corps que l'on peut dissoudre dans le solvant. Donc, un soluté, c'est un corps que l'on peut dissoudre dans le solvant. Et le solvant ici, c'est de l'eau. Il faut apprendre à faire la différence entre le solvant et le soluté. Parce que lorsque je parle de solvant, le solvant, en fait, ici, c'est le liquide dans lequel on dissout eh bien, un soluté. Parce que le soluté, en fait, ici, c'est le corps qui est dissous. Le soluté, c'est le corps qui est dissous. Et ça, il faut savoir faire la différence entre le soluté et le solvant. Donc, voilà un petit peu donc, ce qu'il faut savoir donc, de ces différents concepts. Donc, apprenez à faire la différence entre, dans un premier temps, apprenez à faire la différence entre solution aqueuse et solution. Et lorsqu'on parle de solution aqueuse, eh bien, c'est une solution dans le solvant, c'est l'eau. Tandis qu'une solution, si on vous demande de définir une solution simplement, dites qu'une solution, eh bien, c'est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un soluté. Ou des solutés s'il y en a plusieurs. Donc, en fait, ici, donc, voici un petit peu la différence qu'il faut apprendre à faire entre ces deux concepts. Et le suivi des concepts solvant et soluté, donc c'est important de savoir qu'un soluté, donc il faut apprendre à faire la différence entre un soluté et un solvant. Et lorsqu'on parle de soluté, eh bien c'est un corps que l'on dissout dans du solvant. Tandis qu'un solvant, c'est un liquide. Un solvant, c'est un liquide qui nous permet de faire dissocier eh bien, des solutés. Et donc ici, j'ai pris comme exemple de soluté, donc le chlorure de sodium, du dichlorure de calcium. Ici, en fait, ici, ce sont des exemples de solides ioniques. Donc, en fait, ici, donc, les deux, donc ici, nos deux substances, en fait, ici, eh bien, elles sont à l'état solide. Donc, ici, donc, il est important de savoir qu'un soluté, donc, elle peut se retrouver donc, sous différents états, donc, sous les trois types d'états que vous connaissez, donc, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et donc voilà tout pour cette séance. Et donc la prochaine fois, je vais aborder une autre partie. Donc ce sera sur les concentrations. Comment, donc il sera important de savoir dans la partie suivante comment utiliser la formule des concentrations. Donc afin de pouvoir, comment calculer une concentration. Donc ce sera très important donc, de pouvoir. Donc je serai vraiment très heureux donc, de pouvoir vous retrouver dans une prochaine vidéo afin de pouvoir expliquer comment calculer la concentration d'une espèce chimique. Et donc voilà, donc tout pour, pour la première séance de cette partie. Donc j'espère que vous m'avez très bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas, donc sur ma plateforme, n'hésitez pas à cliquer et liker. Et je serai fier de répondre à vos questions. Alors donc sur ce, si vous m'avez suivi, si vous m'avez bien suivi, alors j'espère vous retrouver une prochaine fois. Sur ce, à bientôt.